mumabundu menu, tale no kidimbu kya beno lubikulanga, mumabundu menu, tale no kidimbu kya beno lubikulanga, mumabundu menu, tale no kidimbu kya beno lubikulanga, mumabundu menu, tale no kidimbu kya beno kebikulaka na mabundu beno tala kidimbu ina mume kulakisa kidimbu ya croix. Nina kuzabisa beno croix kuizaka na mpamba ve samuna kuluengisa beno kubangula mansweki. Sepa ina beno ke kubangulaka na ntoto me kubangula mansweki ya mpungu tulendo. Mpungu tulendo ina beto ke kubokilaka ni tata Yesu. Maintenant, le jour de l'enlèvement était le jour prédestiné. Donc Dieu a prédestiné ce jour. Il a prédestiné ce jour par lui-même. Maintenant, je vais vous placer les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre et leurs appellations. Donc, leurs appellations. Élie s'appelait Ibran. Élie s'appelait Ibran. Enoch s'appelait Ignace. Enoch s'appelait Ignace. Noé s'appelait Nodé. Les temps des anciens. Nous avons le temps des anciens, nous avons aussi les temps présents. Les temps des anciens s'appelaient les temps presbytères. Les temps présents s'appellent le temps mineur jour. Dans le temps de mineur jour. Maintenant, on va parler en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ s'appelait le Maître Issa. Vous devrez découvrir que Jésus-Christ s'appelait Issa. Jésus-Christ s'appelait Issa. Benozaba yaou, bavanda bokila kayandi, le Maître Issa. Maintenant Jonas. Jonas s'appelait Yona. Jonas s'appelait Yona. Esaïe s'appelait Lézer. Ça c'est Esaïe, Lézer. Esther s'appelait Claire. Notre sœur Esther s'appelait Claire. Je parle, ils sont très nombreux hein, dans l'histoire de la Bible. Il y a beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de noms. Mais prenez d'abord l'exemple là. Esther s'appelait Claire. David s'appelait Ralenti. Donc, il jouait toujours son rôle en ralenti. Étant, il était éleveur. Le roi David était l'éleveur. Puis le roi David, comment il a fait tomber Goliath, qui se faisait garant. David l'a fait tomber avec une lance de pierre par ralenti. Donc, son nom aussi était ralenti. Voyez? Maintenant, le prophète qui vous parle aujourd'hui, le témoin fidèle qui vous parle aujourd'hui, s'appelle Mas. Malonga. Le prophète Malonga s'appelle Mas. Le prophète Branham. On a entendu parler du prophète Branham, le messager de la Odyssée. Il n'est pas le messager de l'Apocalypse 10, mais le messager, le précurseur de l'Apocalypse 10.
le prophète William Marion Branham s'appelait il vient de la promesse. Donc, il venait de la promesse. Il était venu pour la promesse. Donc, il vient de la promesse, il vient pour la promesse, pour annoncer la seconde venue de Christ. Donc, il vient, il est en sens d'un précurseur. C'est un précurseur. Il avait représenté comme Jean-Baptiste de la première venue. Il représente Jean-Baptiste de la seconde venue de Christ. Donc, il n'était pas venu pour la seconde venue de Christ. Il est venu présenter la seconde venue de Christ. Donc, il annonce que après moi viendra maintenant ce que moi je vous ai annoncé. Maintenant, il s'appelait il vient de la promesse. Daniel s'appelait Dana. Daniel s'appelait Dana. Les pharisiens et les scribes, on entend parler des pharisiens et les scribes. On doit les découvrir. Les pharisiens et les scribes. Les scribes et les pharisiens et les scribes, on doit leur découvrir. Dieu leur appelait comment? Dieu les appelait les orgues. Les orgues de la terre. Les orgues de la terre. Maintenant, on doit découvrir aussi Saul. Saul, vous connaissez déjà. Paul. J'ai déjà dit même le nom de Paul. J'ai déjà dit. Paul ne s'appelait pas Paul. L'histoire est déjà reconnue déjà dans la Bible. Il s'appelait Saul. Maintenant, je vais continuer. La promesse est appelée comment? La promesse est appelée le pro-jour. La promesse est appelée le pro-jour. Le pro-jour. La confirmation. Quand ça devient, le pro-jour vient à la confirmation. La promesse vient à la confirmation. On doit découvrir, ça s'appelle quoi? La promesse vient à la confirmation, ça s'appelle quoi? Vient, la confirmation de la promesse s'appelle quoi? Une vague varie. On appelle ça une vague varie. Donc, une vague varie. Maintenant, le Seigneur maintenant parle à tout chrétien. N'apprenez pas les routes qui ne vous servent pas à découvrir les vraies routes de Dieu, mais apprenez aux vraies routes de Dieu qui vous servira à être sauvés sur le bon chemin du jour. Le principe l'axi vient par un prophète. Donc, un prophète doit vous détailler, il a quel précepte, il a quel principe sous ce conte du soir. Il vous révèle maintenant le principe l'axi. On appelle ça le principe l'axi vient par un prophète du jour. Maintenant, je prends maintenant les faux pasteurs, les faux prophètes et les marabouts, les magiciens sataniques. Vous allez découvrir, ils sont dans quel rôle? Les marabouts n'agissent pas. Les faux prophètes, les faux pasteurs n'agissent pas selon la pensée de Dieu. Ils n'agissent pas selon la pensée de Dieu. Mais ils agissent dans des sciences mystiques.
sataniques. Ils agissent dans des sens mystiques sataniques. Ça, c'est clair. C'est noir et blanc. Les prophètes de cet âge, vous allez découvrir aussi les prophètes de cet âge, en débutant de Paul. En débutant à Paul. Je vois, il y a Paul, il y a Irénée, il y a Martin, il y a Colombo, il y a Wesley, il y a Luther, il y a William Marion Branham. Ils sont là, les 7 messagers des âges de l'Église. Les prophètes de cet âge de l'Église s'appelaient les prophètes du conte génial. On les appelait les prophètes du conte génial. Vous devrez découvrir que le prophète, moi j'attendais le jour pour que vous compreniez que quand Dieu choisit un prophète messager sur la terre, il lui donne toute intelligence. Même s'il n'a pas fréquenté. J'avais reçu un pasteur en l'an 2002 qui m'avait parlé, que je ne connais pas parler français, je n'ai pas appris l'école, comment je vais enseigner et je vais presser la bonne nouvelle sous la terre à toute la création. Qu'il m'écoute maintenant, qu'il écoute ce message. Je sais que vous allez publier ça. Ok? Le professeur de ce message est là en live, en face de moi, qui m'inspire et vous êtes là pour entendre. Donc, le prophète de cette âge de l'Église s'appelle le prophète du conte génial de Dieu par promesse, prédit par Dieu. Les rois de Dieu, j'ai dit les rois, pas les rois de Satan. Il y a les rois de Dieu que Dieu avait envoyés sur la terre dans la Bible, dans la promesse. Il y a aussi des rois que Dieu avait envoyés dans des continents africains. C'est des rois de Dieu. Mais sauf ceux qui agissaient dans la fausseté. Mais ceux qui agissaient dans le vrai, ils sont maintenant là. Regardez. Nous avons entendu parler du roi David. Nous avons entendu parler du roi Maluango. Je suis au Congo, Brazzaville. Nous avons entendu du roi Makoko. Il y a beaucoup de rois belges. Maintenant, le roi de Dieu s'appelait le roi sonore. Le roi sonore de Dieu. Qui rendait témoignage de Dieu. Donc, il rendait témoignage de Dieu. Les rois. Donc, je vous parle pour les rois. Vous devrez découvrir les rois. Les rois, on les appelait les sonores. Les sonores de Dieu. Qui rendaient témoignage de Dieu. Maintenant, les prophètes. Vous allez découvrir aussi les prophètes. Les prophètes de Dieu, dans la Bible, jouaient un rôle primondé pour rendre un service à Dieu. Je viens encore qu'il écoute maintenant ce français, ce mot français difficile à déchiffrer. Donc, le prophète de Dieu dans la Bible jouait un rôle primondé pour rendre un service à Dieu. Maintenant, je rentre au pasteur. Si je rentre au pasteur, c'est que c'est des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Les pasteurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, les pasteurs prennent l'argent et les dîmes et les dons des églises, on les appelle ça les comptes mondiaux. Dans les comptes mendiants, les mendiants, dans les comptes mendiants des êtres humains, vanité de vanité. On appelle ça les comptes mondiaux. La Bible a parlé sur les dîmes.
La Bible a parlé sur les offrandes. La Bible a parlé sur les dons. Mais ça ne concerne pas les pasteurs. Ça concerne aux prophètes des âges. C'est pour cela que Dieu est en train de vous parler que vous faites les comptes mendiants. Les comptes mendiants des êtres humains, vanité de vanité. Donc, vous avez rendu service à Dieu en dehors de sa volonté. Depuis au temps de Paul, Dieu dit ça. Tous ceux qui sont décédés, depuis la génération de Paul, qui ont marqué la fausseté, ils seront disqualifiés, détruits. Depuis la génération de Paul, le prophète Paul. Bon, c'est des cerclos. Dieu dit c'est des cerclos méchants de la terre qui tuaient les âmes de Dieu sur terre par leur demande de l'argent à l'église et qui tuent les êtres humains toujours par leur fausseté de l'enseignement pour bouffer l'argent des êtres humains. Il fait les inaugurations des églises par but de tromper les chrétiens pour emmagasiner l'argent pour s'enrichir. Je continue. L'article 7. Nous sommes dans l'article 7. Le frère Branham a parlé sur l'arc-en-ciel qui contient 7 couleurs. Dieu a... Oui, il a 7 couleurs. Il peut aussi mettre 9 couleurs. Il peut mettre beaucoup de couleurs. Mais ce qu'il nous a montré, nous, c'est 7 couleurs. Depuis la création. Il agit en 7 couleurs. Selon son plan. Maintenant, l'article 7 de l'arc-en-ciel dénonce tout ce qui est faux et tout ce qui est bien. La mission, ce qui est bien dans la mission de Dieu sur terre. Dans l'article 7, quand vous entendez parler de 7 tonnerres, de 7e sceau, c'est l'article 7. L'article 7 est là, de l'arc-en-ciel est là, pour dénoncer tout ce qui est faux et tout ce qui est bien dans la mission de Dieu sur terre. Amen.